Bonsoir à tous. Eh bien, prenons encore un instant ce soir pour lire et méditer un deuxième passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge à nouveau en toi, dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me fonds en toi et je te supplie bien, de prendre les commandes complètes de mon existence. Viens tout faire en moi, Seigneur. Je veux que tout soit fait pour toi, par toi et en toi. Et viens particulièrement, dans ce moment, toi-même méditer ce nouveau passage que tu nous donnes, pour nous édifier, pour nous faire grandir en sainteté, pour nous rapprocher de toi, pour nous faire désirer ardemment cette vie dans ta divine volonté, que nous puissions, y penser toute la nuit, peut-être, prendre l'engagement de faire plus d'actes dans ta divine volonté, que nous puissions, avoir envie de mettre tout cela en pratique et vraiment que tous ces mots que tu as bénis puissent tomber dans de la bonne terre, que vraiment nos cœurs ne soient pas comme des champs de ronces ou des terres trop sèches, mais que vraiment tout puisse vraiment fructifier pour ta gloire, que nos vies puissent être des offrandes éternelles pour ta gloire, Seigneur. Merci de parler maintenant à travers ma bouche, Jésus. Merci avec tes propres remerciements et viens vraiment brûler mon cœur de ta présence. Envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours dans ta vérité, Seigneur. Alors nous continuons et le passage suivant est celui du 22 juin 1920. Toujours Louisa qui parle, et ce passage fait suite vraiment au précédent. Suivant mon habitude, j'amenais toute la famille humaine à mon doux Jésus, en priant et en réparant au nom de tous, et en me substituant à tous, afin d'accomplir en leur nom tout ce qu'ils ont l'obligation de faire. Voilà, ce que fait Louisa continuellement, c'est qu'elle vient au nom de toute la génération, les générations passées, présentes et futures, au nom de tous les hommes du premier au dernier. Elle vient devant le trône de l'Éternel et elle vient aimer, elle vient remercier, elle vient louer, elle vient bénir dans la divine volonté de Jésus. Comme ça, elle peut offrir vraiment l'amour de Jésus, les adorations de Jésus, les bénédictions de Jésus, donc tout ce qu'il y a de plus parfait. Et elle le fait vraiment au nom de tous pour rendre toute la gloire qui est due par les hommes à la Trinité Sainte et qui n'est pas donnée. Regardons-nous, nous ne sommes... nous, on fait rien du tout de nos vies, nos mains ne servent qu'à faire des choses, des petites actions humaines, nos pieds ne servent qu'à marcher vers plus de profit, plus de confort, etc. À nos yeux, ils ne regardent que des vilaines choses ou des petites choses futiles du quotidien. Mais donc vraiment, ce à quoi nous étions appelés, nous ne le faisons pas, et donc il y a cette dette divine que Jésus est venu payer lors de son passage sur la terre. Il est venu glorifier son Père, mais au nom de tous les hommes. Vraiment il est venu refaire toutes nos vies pour vraiment apporter toute la gloire, les adorations, les louanges que les hommes ne donnaient pas. Et il est venu par là même nous ouvrir les portes du paradis, sanctifier toutes nos vies et nous sauver. Vraiment, il est venu obtenir notre salut. Il désire, par ce don de la vie dans la divine volonté, il désire que nous devenions des extensions de son humanité, que nous fassions exactement ce qu'il a fait sur la terre, c'est-à-dire continuer à réparer, louer, aimer, adorer au nom de tous les hommes. Et c'est ce que Louisa a fait ici. Elle se place devant le trône et elle vient dire, je vous aime au nom de tous, dans ta divine volonté, Seigneur. Et c'est comme si toute l'humanité venait se prosterner devant le trône divin en disant, on vous aime, on vous adore, on vous loue, on vous bénit. Voilà. Pendant que je faisais ainsi, une pensée me vint à l'esprit. Pense et prie pour toi-même. Donc Louisa, à un moment, elle se dit, mais moi, je n'arrête pas de faire des réparations, des prières, des actes d'amour pour tous les hommes. Et elle dit, il faudrait que je prie peut-être un petit peu pour moi-même à un moment. Ne vois-tu pas dans quel triste état tu es? Elle se dit, moi je suis là, j'ai rien du tout, je suis paralysée dans mon lit, il faudrait que je prie un peu pour mon triste état aussi, pour le salut de mon âme. J'allais faire ainsi quand, bougeant en moi, mon doux Jésus me dit. Donc déjà, chaque fois qu'on voit que Jésus bouge en Louisa, on comprend bien que Jésus est installé vraiment dans le cœur de Louisa parce qu'elle est constamment unie à Jésus dans sa divine volonté. Jésus s'est vraiment établi avec le Père, le Saint-Esprit, et il agit à travers toute l'humanité de Louisa. Quand elle fait toutes ses prières, ce sont des inspirations de Jésus qui veut prier en Louisa en fait. Quand elle offre ses prières, c'est Jésus qui lui a donné cette inspiration. Et donc à un moment, Jésus bouge en elle et lui dit, ma fille, pourquoi veux-tu t'écarter de ma ressemblance? Ça, être vraiment
dans la ressemblance avec Jésus, c'est continuer ce que Jésus faisait sur la terre. C'est lui donner nos vies pour qu'il puisse prolonger sa vie en nous et que nous fassions exactement ce que faisait Jésus. Il dit, mais pourquoi tu veux prier pour ta petite sanctification, pour ton état à toi, alors que moi, je n'ai fait que travailler pour le salut de toutes les âmes, de toutes les générations. Je vous ai vraiment incorporé tous, vraiment par ma divinité, j'ai pu vous voir tous à travers les siècles et j'ai travaillé à votre salut, à chacun, et j'ai vraiment payé la dette collective à mon Père pour vraiment apaiser sa justice divine. Mon humanité n'a jamais pensé à elle-même, dit Jésus. Ma sainteté était marquée d'un total désintéressement. Je n'ai jamais rien fait pour moi-même. Jésus n'a jamais rien fait pour lui-même. Rappelons-nous dans les 24 heures de la Passion, il se laisse humilier, traîner par terre, bafouer, rouer de coups, on lui crache dessus, on le calomnie. Il reste en silence, il répare, il pense à sa mission, glorifier son Père, sauver nos âmes. Quelles que soient les méchancetés, les inéquités des hommes, vraiment tout ce qu'il a subi, il restait toujours dans ce silence, dans cette paix, à aller vraiment à répondre au plan de Dieu, c'est-à-dire vraiment que toutes les âmes soient sauvées, que toutes nos vies soient sanctifiées, refaites, etc. Ma sainteté était marquée d'un total désintéressement. Je n'ai jamais rien fait pour moi-même. Je faisais et souffrais tout pour les créatures. Rappelons-nous tout ce qu'il a souffert depuis la seconde 1 de son incarnation dans le sein de Marie. Dès la microseconde 1 jusqu'à sa mort, Jésus a repris toutes nos vies, tout ce qui ne répondait pas au plan divin, tout ce qui était déconnecté de la divine volonté, et il a tout reconnecté. Vraiment, il a tout refait au prix de souffrances terribles, des micro-morts chaque seconde. Il a dit vraiment, d'ailleurs, ce que j'ai vécu dans mon humanité, les 24 dernières heures de ma vie, c'est rien du tout par rapport à ce que j'ai vécu dans ma divinité. Tout ce que ma divinité a imposé à mon humanité, toutes ces petites morts continuelles pour refaire vos vies, tout cela était vraiment très très douloureux pour Jésus. Au point tel que vraiment tout ce qu'il a vécu dans son humanité, il a dit, voilà, c'était une paille, c'était une ombre, c'était rien du tout parce que c'était temporaire. Il y avait un clou dans ma main droite, un clou dans ma main gauche, un clou pour mes pieds, une couronne d'épines, 1 heure et demie ou je sais pas combien de temps de flagellation, 5480 coups. Atroce, mais temporaire. Tandis que la passion dans sa divinité est éternelle. Il continue encore à souffrir tous nos actes dissociés de la divine volonté, toutes les fois où on choisit de faire des choses sans Jésus. Je marche, je vais me promener, je n'appelle pas Jésus, j'y pense pas, je suis avec des amis, j'y pense pas. Jésus souffre, il veut s'unir à moi pour que vraiment mes pas deviennent divins, éternels, que vraiment mes pas soient sanctifiés par sa présence. Il veut que nous nous unissions à lui à chaque instant, sinon il souffre tous ces actes dissociés. Et combien plus il souffre évidemment quand ces actes sont mauvais, que ce ne sont pas des petits actes ordinaires, mais que ce sont vraiment des actes en vue vraiment de lui faire du mal, parfois avec une conscience très aiguisée, qu'on est en train de faire quelque chose de pas bien. Il souffre de tout cela, de nos faiblesses, négligences, ignorance, de tous ces péchés faits, vraiment ces blasphèmes, ces sacrilèges, etc. Il souffre de tout cela. Et il nous appelle à réparer, à devenir des extensions de sa propre humanité, à réparer au nom de tous les hommes passés, présents et futurs. Parce que quand on s'unit à Jésus, cela recrée une harmonie entre le ciel et la terre. Et donc on offre, sans le savoir, c'est Jésus en nous, par ses actes faits en union avec lui, toute l'adoration, les louanges, les bénédictions que les hommes doivent donner. Un acte est complet, un petit acte, un simple petit acte. Je marche dans ta divine volonté, cet acte est complet et apporte vraiment toute la gloire qui est due de la part de tous les hommes et qui n'est pas donné. Donc vraiment, Jésus nous appelle à faire exactement ce qu'il faisait sur la terre. Il a dit, mais moi, il n'y avait jamais un intérêt personnel, je ne pensais pas à moi, je pensais qu'au salut des hommes. Et à glorifier mon Père. Je faisais et souffrais tout pour les créatures. Mon amour peut être qualifié de vrai parce qu'il était fondé sur un total désintéressement. Donc il nous appelle vraiment à avoir ce même type d'amour, d'aimer avec son amour à lui, un amour totalement désintéressé. C'est pour cela qu'il est tellement touché. Quand on s'unit à lui dans la divine volonté, il n'y a pas d'intérêt personnel, on le fait pour devenir saint, etc. Non, on le fait vraiment
pour que beaucoup d'âmes soient sauvées, parce qu'on aime Jésus et qu'il souffre dès qu'il y a des âmes qui se décrochent de son cœur pour aller se perdre et pour vraiment être damnées éternellement. Jésus souffre. Il va même ressentir ce que ces âmes vont subir en enfer. Il va ressentir même nos morts naturelles. Et donc vraiment, on ne veut pas que Jésus souffre parce qu'on l'aime. Et vraiment, c'est ça. Il y a pas d'intérêt personnel. On aime Jésus, on veut le consoler, on lui donne nos humanités pour qu'il agisse et qu'il puisse être heureux de continuer ce qu'il a fait sur la terre. Parce qu'il n'a plus Dieu de bouche, de main, etc. Donc on va lui dire, voilà, prends mon corps, je te le donne. Et toi, tu vas pouvoir continuer, tu vas venir vivre dans mon cœur et tu vas pouvoir agir à partir de tout ce que je suis pour voilà, continuer à répandre ta lumière et qu'il y ait un maximum d'âmes qui soient sauvées, que tu puisses vraiment éclipser toutes ces ténèbres et toutes ces forces du mal qui gagnent du terrain dans tous les cœurs, dans tous les foyers, dans tous les couples, etc. Vraiment que Jésus puisse reprendre vraiment, voilà, répandre sa lumière partout ici-bas et que beaucoup, beaucoup, beaucoup d'âmes soient sauvées. C'est tout ce qu'il veut, vraiment sauver les âmes et glorifier son Père. Voilà. Où il y a de l'intérêt personnel, la source de la vérité ne se trouve pas. Donc en fait, vraiment, il dit que un amour est qualifié de vrai quand il est complètement désintéressé. Sinon, c'est un amour intéressé et c'est pas un vrai amour. Donc, il nous appelle vraiment à ce vrai amour, un désintérêt total. Ne pas prier juste pour nous. C'est pour ça que dans la divine volonté, c'est tellement important. On prie, en fait, on élargit toutes nos prières. C'est ça qu'il y a vraiment de nouveau, en fait. Nos prières vont toucher partout, dans toutes les générations, vont toucher dans tous les continents, dans le passé, dans le présent, dans le futur, dans le ciel, sur la terre, etc. Parce que là où il y a de l'intérêt personnel, la source de la vérité ne se trouve pas. L'âme totalement désintéressée est celle qui avance le plus. L'océan de mes grâces l'atteint par derrière et la submerge complètement sans même qu'elle ait à s'en soucier. Le simple fait de penser aux autres âmes, penser à consoler Jésus, à l'aimer, à réparer, à le glorifier au nom de tous, il dit, alors même que voilà, elle ne fait que des choses pour les autres, je viens moi-même mais submerger son âme de tellement de lumière, de tellement de grâce. Je suis tellement touchée en fait par ce désintérêt et qu'elle travaille vraiment pour me laisser toute la place et vraiment que je puisse être honorée et glorifiée, que moi je viens et il dit d'ailleurs, voilà, un océan de grâce. Je parle pas d'une grâce, un océan de grâce, donc vraiment des grâces qui arrivent de partout, qui l'atteignent par derrière et la submergent complètement alors qu'elle n'a même pas à s'en soucier. L'âme, elle ne fait rien d'autre que travailler pour moi, de me laisser agir en fait. C'est même pas un travail parce qu'on ne doit rien faire d'autre que laisser Jésus agir en nous. L'âme tournée vers elle-même, par contre, se tient derrière l'océan de ma grâce, se trouve en avant. Non. L'âme tournée vers elle-même, par contre, se tient derrière. L'océan de ma grâce se trouve en avant d'elle et elle doit le traverser par la force de ses bras, si seulement elle y parvient. Donc vraiment, si elle travaille pour elle-même, elle vient chercher les grâces, elle les demande, c'est pour elle, c'est difficile, c'est une petite grâce de ci, de là. Mais quand elle pense plutôt aux autres, à consoler Jésus, là, c'est des torrents qui arrivent sans qu'elle ait même à y penser. Le souci d'elle-même lui crée beaucoup d'obstacles. Eh bien oui, Jésus l'a dit plusieurs fois à Louisa, à chaque fois qu'on se soucie de nous, comment on va faire pour devenir meilleur, qu'on doute, on regarde, on se pose des questions, en fait on quitte la divine volonté. À partir du moment où on est centré sur notre nombril, c'est fini, on n'est plus sur Jésus et on quitte la divine volonté. Et donc on met des obstacles, même si on essaie d'avoir une vie très pieuse, de prière, qu'on essaye par l'exercice de vertu, on se met beaucoup d'obstacles pour vraiment avancer en sainteté. Entre autres, la peur de nager dans mon océan. Elle court le risque de demeurer sur la rive. Oui, qu'on essaye un petit peu tout seul, la tâche nous paraît trop grande, on a toutes ces tentations, ces choses, on chute, c'est difficile, on se relève, et puis finalement on se dit, oh non, la tâche est beaucoup trop compliquée, on abandonne. Imaginez, on a vraiment l'optique de devenir saint, et on essaye par des vertus, etc. Et puis finalement on se décourage, on chute, on n'arrête pas de tomber, on s'énerve, et on voit l'ampleur du travail à accomplir pour essayer de devenir saint. On essaie de lire des livres sur les saints et on se dit, mais on n'y arrivera jamais. Et en fait, Jésus nous dit, mais c'est tout simple en fait. Détache-toi de toi-même, travaille pas pour toi-même,
offre-toi à moi, et moi je vais faire tout le travail. Je vais te sanctifier, je vais te donner la vie des bienheureux ici-bas sur la terre. Tu auras directement la sainteté divine, ma sainteté à moi, je te la donne directement. Je viens nettoyer ton âme, je m'occupe de tout, et en plus tu vas sauver plein d'âmes partout. Vraiment, ça va être magnifique, et tout le mérite de ces âmes qui vont être sauvées parce que tu t'es abandonné entre mes mains, ben, je te le donnerai au moment de ta mort. Tu auras une place spéciale et tu seras vraiment, mais vraiment immergé dans ma lumière au paradis directement. Donc pourquoi chercher à agir seul selon sa volonté propre quand Jésus nous propose la voie facile, la voie royale, l'escalier d'or? Eh bien prenons cet escalier d'or et laissons-nous guider, vraiment laissons-nous eh bien porter, c'est vraiment ça. On peut s'abandonner, Jésus va nous porter et c'est lui qui va nous façonner, vraiment comme une argile, il va nous façonner, il va nous rendre beaux, resplendissants, magnifiques, il va vraiment venir ennoblir nos âmes. Donc c'est magnifique, merci Seigneur, avec tes propres remerciements, sois loué, béni et glorifié dans ta divine volonté, au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.